Voilà, de nouveau, bonsoir à tous. Nous avons eu une petite coupure de courant ici, donc nous nous excusons de l'interruption, en tout cas du programme. Voilà, je disais donc, en tout cas, voilà, bienvenue, bonsoir à chacun ici présent et aussi ceux qui sont derrière leur écran pour assister donc à notre dernière soirée de ces conférences. Qu'est-ce qui nous attend le 21 décembre 2012 et après. Et comme je disais tout à l'heure, vous l'avez certainement vu tout au long de la semaine, des émissions consacrées à cette journée particulière. Alors hier, je vous disais, serons-nous là? Nous sommes là. Et puis on me dit que c'est pas forcément là maintenant ce soir, mais c'est peut-être à minuit. Donc est-ce qu'il faut attendre minuit pour savoir si la fin du monde sera là? Et tout au long de ces conférences, nous étions donc avec Frédéric Hart, notre orateur, qui nous a conduits dans l'explication, dans les différentes interprétations, et notamment au travers de ce que la Bible nous dit de cette fin du monde. Alors, le thème de ce soir, et après, est-ce qu'il y a un après? Est-ce qu'il y aura un après? Qu'est-ce que nous réservent nos lendemains? Et Frédéric, encore une fois, va nous conduire ce soir, dernière soirée, pour nous dire, voilà, ce que la Bible, ce que Dieu nous dit pour ces personnes qui attendent la suite ou l'après de ces événements. Pour ceux qui sont ici, vous le savez, nous avons la possibilité de nous retrouver après cette présentation de ce soir autour d'une collation. Et vous avez la possibilité de questionner une dernière fois, puisque c'est la dernière soirée, notre orateur. Et puis je vous retrouverai à la fin de cette présentation pour vous dire d'autres annonces et peut-être d'autres rendez-vous ensemble. Voilà, je laisse la place à Frédéric qui va nous conduire pour cette présentation. Merci. Bonsoir à tous. C'est une joie encore d'être avec vous ce soir. Et tous ceux qui sont derrière aussi l'écran, je vous dis un bon bonsoir. Pour cette soirée, on a un thème spécial. Et après? Qu'est-ce qu'il y a après? J'aimerais juste commencer par une courte prière ensemble. Seigneur, merci pour cette journée que tu nous as donnée, où nous avons vu beaucoup de choses. Et on entend souvent parler aussi de cette fin du monde pour le 21 décembre 2012. Seigneur, tu as un plan pour nous dans notre vie. Seigneur, veuille nous le révéler. Et merci de ton message d'espérance au nom de Jésus. Amen. Alors, et après? Et après? Et après demain? Normalement, la fin du monde serait pour le 21 décembre, donc c'est aujourd'hui, 2012. Mais pour nous, qui avons un décalage d'horaire par rapport aux Mayas, ça serait le 22 décembre à minuit 35. D'autres disent 32, 3 minutes avant. Et encore d'autres disent à minuit. Alors là, c'est 30 minutes, 35 minutes avant. J'ai pris cette citation de Albert Einstein. Il a dit « Je ne pense jamais au futur, il vient bien assez tôt ». Est-ce que c'est vraiment la question clé qu'on se pose? On ne pense pas au futur. Non. Je pense qu'on pense beaucoup plus au futur de ce qu'on croit. Et je vais vous raconter une histoire. Une expérience que j'ai faite en Norvège. Je suis parti avec un ami allemand sur la montagne. En plein hiver, on a pris le sac de couchage, un sac à dos, des habits bien chauds, et on est parti. On arrive vers la nuit. Déjà, ça commençait à être la nuit, on montait toujours, et plus on allait au sommet, plus il faisait noir. Et quand on est arrivé au sommet, il faisait bien noir, bien froid, et on avait pris une tente, on avait prévu de dormir donc dans la tente. En pleine nuit, il y avait de la neige, et c'était l'hiver, il y avait du vent.
glaciale. Et je déballe la tente, on déballe le sac de couchage, il commençait vraiment à faire froid. Et je me suis dit, mince alors, est-ce qu'on a tout bien prévu? Alors on n'avait pas de lampe de poche. C'est-à-dire qu'en fait, on avait une lampe de poche, mais la lampe de poche, je veux dire dans le sens pour la chaleur. On n'avait rien pour se chauffer en fait. Pas de feu, on n'avait pas prévu pour le feu, rien du tout. Le pire de tout ça, c'est que notre tente, c'était une tente d'été. En plus de ça, on avait des sacs de couchage d'été. On n'avait pas pris de matelas. On pensait que la neige allait faire le matelas, parce qu'elle est bien molle, et elle était assez épaisse. Et là, on s'est dit, bon, on va se coucher là-dedans. Ça va être super. Bien, ça n'a pas été si super que ça, en fait. La nuit a été très, très dure. Et j'ai cru vraiment que c'était la fin du monde pour ma vie. Ça a été tellement dur, le froid m'avait attaqué, m'avait pris sur tout mon corps, j'étais vraiment pire que jamais. Et à un moment de la nuit, en plus de ça, j'entends un bruit. Ce bruit était comme un ours. Je me suis dit, ça y est, on est en pleine montagne, il y a un animal juste à côté de nous qui est en train de faire... Donc il doit être là, il doit sentir qu'on est là. Mon ami, il dormait déjà, j'étais là, j'étais assis moi, parce que je tremblais trop. Je dis, ça y est, on est foutu. En plus de ça, je ne sais même pas si je résiste au froid jusqu'à la nuit prochaine, à la journée prochaine. C'était tellement loin pour revenir en arrière qu'on a décidé, quand on a installé la tente, d'y rester la nuit. Parce que le temps de retourner, on aurait eu froid. Bon, peut-être en marchant, on aurait un peu plus chaud que rester dans la tente. Et ce qui s'est passé, c'est que j'entends ce bruit, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et là, je dis, Seigneur, c'est seulement toi qui peux me sauver et nous sauver. J'ai prié le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, si vraiment il y a un danger là derrière, la tente, parce que je n'ai pas pu vous regarder d'ailleurs, s'il y a ce danger-là, puisses-tu nous protéger avec l'ange gardien. Et là, j'entends toujours ce bruit, et je dis, mais là, c'est vraiment dangereux là. Et je dis, Seigneur, je donne toute ma vie entre tes mains. Si je dois mourir ce soir, ok. C'est toi qui décides le jour et l'heure à chacun. Pour moi, si c'est la fin, ok, je veux être prêt aujourd'hui. Seigneur, je te remets tous mes problèmes entre tes mains, c'est toi qui gères tout. Et à ce moment-là, j'entendais toujours, je dis, bon, qu'est-ce que c'est? J'ai voulu me rapprocher de ce bruit, donc la tente, elle était un peu plus loin. Je dis, je vais aller voir un peu plus. Je bougeais pas parce que si je bougeais, peut-être il savait qu'il y avait quelqu'un et peut-être il savait pas, tu vois. Alors je savais pas si l'animal savait que j'étais là. Et j'ai bougé doucement, doucement, doucement. Et là, j'arrive pour écouter, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que je me rends pas compte? C'était le bruit de l'estomac de mon ami. Il faisait un bruit terrible. Je dis, non, c'est pas vrai. Seigneur, là, tu as voulu me tester, mais d'une bonne manière. Mais bon, par contre, la nuit, elle était très, 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 très dure. Et quand quand tout était terminé la nuit, on avait prévu à l'entrée de la tente que le soleil arriverait en plein milieu, donc au lever du soleil, on verrait le soleil venir, et dès qu'il y avait le soleil qui arrivait, on était tout contents, la chaleur commençait à venir. Mais on a vraiment passé une nuit terrible, et j'étais malade après, de toute façon, pendant plus d'une semaine. C'est un détail, une expérience à pas faire. Mais souvent aujourd'hui, on fait des expériences à ne pas faire. Et cela peut nous coûter la vie. Et cela peut nous coûter très cher. Et souvent, je pense qu'on pense au futur. On n'est pas là juste à dire « je ne pense jamais au futur, il vient bien assez tôt ». C'est vrai qu'il arrive tôt le futur. Ça va vite le temps. Ça passe vite. Alors, la Bible. La Bible, que dit la Bible au sujet du futur?
Dans 2 Pierre, il nous dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. » Et oui, le futur, on ne le connaît pas, forcément pour chacun. C'est comme si c'était nuit, sombre, on ne voit pas ce qui va se passer. Et donc la parole prophétique, la parole de la Bible est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Dans un lieu obscur. Et il continue jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et oui, cela concerne notre cœur. Cela ne concerne pas juste la lumière extérieure. Parce que c'est dans notre cœur que se pose la question, qu'en est-il du futur? Et après, est-ce que c'est vraiment la fin du monde pour le 21 décembre 2012? Et ce qui est intéressant, Jésus a parlé à ce sujet. Et on l'a vu déjà, où les disciples de Jésus lui ont demandé « Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde. » Et qu'est-ce que fut la première chose que Jésus a dit? « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom disant « Je suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Et il continue, car une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Et on l'a vu, tous ces signes se réalisent aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, il continue, mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ici, Jésus fait allusion aux douleurs de l'enfantement. Ça va en augmentant. Et pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Donc, est-ce qu'on connaît le jour de la fin du monde? Non. Personne ne le connaît et on ne saura ni le jour ni l'heure. Par contre, Jésus a dit autre chose. Il a dit autre chose d'important qui est par rapport à la fin. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Lorsque le jour où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Et dans l'Apocalypse, il nous est parlé donc de cet évangile qui est prêché au monde entier. On l'avait déjà vu, dans l'Apocalypse 14, il dit « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. » Et il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Donc, ça nous concerne. À toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. À qui? Pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel. Alors, pardon, j'ai pas continué. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Voilà la question. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Je vais vous demander une question. Dans la Corée du Nord, est-ce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui connaissent ce Jésus? C'est fermé, ce pays. Est-ce que cette bonne nouvelle a été déjà prêchée dans le monde entier? Est-ce que ce signe s'est réalisé? Elle n'est pas encore terminée. C'est vrai qu'elle a été déjà dans beaucoup de pays, mais elle n'est pas encore terminée. Et un peu plus loin, il nous est parlé de ces personnes qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors je me suis posé la question, pourquoi la persévérance des saints qu'il est question dans ce texte? Alors j'ai regardé un peu plus loin, dans Philippiens,
il existe un but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Celui qui est dans un jeu olympique. Il court pour gagner un prix. Et là, c'est la même chose. Et on a besoin donc d'une persévérance, parce qu'il faut arriver jusqu'au but. Et là, le but, c'est quoi? C'est emporter le prix. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce est ce prix? Il existe un prix. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Voilà le prix. Le prix est question de la vie d'aujourd'hui et à venir. Est-ce qu'il y a une mort dans ce prix? Il n'y a pas de mort. La fin du monde? Il n'y a pas de fin du monde. Il y a la promesse de la vie pour aujourd'hui, présente, et celle qui est à venir. Donc, il y a une promesse de vie pour l'éternité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et je reprends le texte. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Là, je me suis posé la question, qu'est-ce que, donc, les commandements de Dieu? Qu'est-ce que les commandements de Dieu? Alors, si on regarde le code de la route, je vous rappelle mon expérience. J'ai fait une seule faute à mon permis. Et il m'a dit, ça, à cause de ça, tu n'as pas normalement ton permis. Le code de la route le dit. Mais, je te donne la solution au-dessous de la table. Et donc, on a besoin donc d'un code. Et je vais un peu prendre ce que dit la Bible à ce sujet. Dans Romains, Paul nous dit, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi, le code de la route, on a besoin d'avoir ça pour savoir qu'est-ce que le péché. Et dans l'histoire, il y a longtemps, Dieu nous a donné une formule pour bénéficier d'une société sans délinquance. S'il avait été toujours donc suivi, la délinquance n'aurait jamais existé. Et donc, sur cette montagne, Dieu a donné les lois. Il dit, je suis l'Éternel, il parle donc aux Israélites, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. On est pécheurs. On est pris dans un engrenage. On est esclave. Mais l'Éternel, ton Dieu, donc, est celui qui te fait sortir de ce pays d'esclavage. Et donc, on connaît l'histoire avec Moïse. Moïse qui a appelé donc les Israélites sortir d'Égypte parce que Dieu lui avait demandé, il était là, et ils ont passé donc la mer morte. Et après, donc, la mer rouge. Et donc là, Dieu, il prononça les paroles de sa loi pour que l'homme sache vivre en paix et en sécurité. Et maintenant, je vais juste examiner ce que disent donc ces 10 commandements. Alors, ces 10 commandements ont été donnés sur le mont Sinaï. Le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le deuxième, tu ne te feras pas de statue, tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ni ta servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qu'il soit à ton prochain. Donc lorsque le peuple d'Israël ont entendu ces paroles, ces 10 commandements, ils étaient tellement touchés, ils ont dit on va l'accepter et on va le suivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu savait qu'ils allaient oublier. Donc qu'est-ce qu'il a fait?
il les a marqués sur des tables de pierre. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Et oui, bien que ce soit la première fois que Dieu donne sa loi, physiquement, la loi existait depuis déjà l'éternité. Et ça, c'est important de comprendre. La loi de Dieu existait depuis l'éternité. Les anges eux-mêmes étaient gouvernés par les commandements de Dieu. Ils avaient donc le choix entre le suivre ou non. Et là, Lucifer a choisi de se rebeller et a dit « Je peux être comme Dieu sans ces commandements de Dieu. » Et Jésus lui-même, quand il est venu sur terre, a dit ceci « Tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ces commandements sont sujets du caractère de Dieu. Ces commandements de Dieu sont sujets de l'amour. Et c'est pour ça que Jésus a dit un peu plus loin, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est l'amour, la base des commandements de Dieu. C'est en aimant Dieu qu'on va suivre les commandements de Dieu. C'est pas juste, je vais suivre les commandements de Dieu pour être sauvé. Non. C'est parce que j'aime mon Dieu. Je vais être sauvé. Et alors, dans Matthieu, il nous est dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir, donc ça c'est Jésus qui dit encore, la loi et ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de là un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à que tout soit arrivé. Et là c'est intéressant, il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et en plus de ça, il dit, ça ne bougera pas d'un seul iota. Mes commandements restent les mêmes, jusqu'à la fin, jusqu'à l'éternité, pour toujours. Si un jour un faux prophète arrive, comme il a dit qu'il dirait, voilà, la loi, je le change, je l'ai changée. Alors à ce moment, vous deviez faire très attention. Parce qu'il est dit très clairement dans le texte biblique, il ne changera pas un seul iota. Et pensez-y, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. D'accord? Et s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de grâce. Et s'il n'y a pas de grâce, pas de croix. Et s'il n'y a pas de croix, et donc il n'y a pas de sauveur. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis venu pour l'accomplir. Il était essentiel. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et maintenant, on peut se poser donc, qu'est-ce que la foi de Jésus? Parce que ceux qui gardent les commandements de Dieu est la foi de Jésus. Qu'est-ce que la foi de Jésus? Rappelez-vous, Dieu a créé l'homme et la terre parfaits, ce que dit le texte biblique dans Genèse. Et donc, le Créateur lui-même avait conçu et décoré donc la demeure d'Adam et Ève, le jardin d'Éden, un véritable paradis. Dieu leur avait donné la domination sur la terre. Ils jouissaient d'une santé parfaite, de l'amour, de la joie, du contact face à face avec Dieu. Tout était paix et harmonie. S'ils choisissaient d'obéir aux instructions de Dieu, ils ne devenaient jamais connaître les maladies ni la mort. Les instructions de Dieu étaient « Vous ne mangerez pas donc de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ève fut tentée donc par le serpent et elle en prit. Et à cause de ça, le péché est arrivé sur la terre. Et là, c'est intéressant. Le texte nous dit, il y a eu un sacrifice. Un agneau a été sacrifié. Que représente cet agneau? Cet agneau représentait Jésus-Christ. Et j'aime bien ce texte de Paul qui nous dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Ça, c'est important. Est-ce qu'on est prêt à se rendre compte aujourd'hui de qui on est esclave, à qui on veut servir?
Alors, le texte nous est dit, par rapport, donc Jésus avait un plan. Et il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il parle de Satan. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'était le signe, donc, lorsque Jésus viendrait et mourrait pour nous sur la croix. Malheureusement, le péché se multipliait. L'histoire des Israélites, il y a eu beaucoup aussi. Mais avant les Israélites, donc, il y a eu aussi le moment où l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Dieu a dit, maintenant, c'en est trop. Il y a le déluge qui arrive. Et Noé, il a utilisé un homme de Dieu, Noé, qui a dit, faites attention, venez dans cet arche. On a entendu parler donc, dans le film 2012, les 3 arches qui ont été construites, arche de Noé entre guillemets. Voilà l'arche. Qu'est-ce que représentait cette arche? Pour nous aujourd'hui, qui vivons bien longtemps après cette histoire de Noé. Ensuite, il y a l'histoire d'Abraham, où Dieu a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Abraham était disposé donc à quitter le luxe de sa maison chaldéenne. Il ne savait pas où il allait. Est-ce qu'aujourd'hui on sait où on va dans le futur? Mais il avait un aperçu de ce que Dieu avait en réserve pour lui. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu promit de donner à Abraham et à ses enfants donc ce que Adam et Ève avaient perdu. Rendez-vous compte, ça c'est l'histoire de notre monde. On nous dit il y aura la fin du monde. Mais ça c'est notre histoire. Adam et Ève ont péché, ils ont perdu quelque chose. Et cette chose, Dieu l'a promis avec un peuple spécial qui était au départ des Israélites, Abraham, etc. Dieu avait promis, je veux vous rendre ce qui a été perdu. Mais pour cela, il a eu un plan. Et j'aime bien aussi lire Hébreux chapitre 11, ce livre qui est l'expression donc de ces gens qui ont eu foi en Jésus-Christ. Il y a eu les prophètes comme Enoch, Noé, Abel, Isaac, Rahab, David et Samuel. Sont que quelques-uns des grands héros de la foi qui crurent à la promesse de Dieu de restaurer ce que Adam et Ève avaient perdu. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Ça, c'est important. Est-ce que on veut donc avoir cette foi comme eux? Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Est-ce que vous voulez avoir cette foi pour cette cité céleste que Dieu nous a préparée? Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Je reprends ce texte dans Romains, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur.
C'est un don gratuit. Et dans Éphésiens, Paul nous dit aussi, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et oui, ce n'est point par les œuvres. Et là, le texte le plus important, qu'au début, je me disais, c'est que de la formation. Ce n'est pas vraiment réel dans ma vie. Dans mon histoire, dans mon témoignage, ça a été comme ça. Lorsque je lisais ce verset, cela ne faisait pas puissance dans ma vie. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Rappelez-vous ce qu'on a vu hier. Hier, ce n'est pas nous-mêmes, qui transformons notre cœur. Quand on écoute les films qui nous disent « Écoute ton cœur, c'est là qu'il y aura la solution pour transformer les problèmes qu'il y a comme, j'en sais rien. Écoute ton cœur. C'est de toi que la solution arrive. C'est de toi que la transformation du problème va arriver. Non. C'est Jésus. Et là, il nous est dit, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Rappelez-vous ce qu'on a vu, l'avocat. Aujourd'hui, on est dans un temps de jugement, depuis 1844. Et il y a un avocat, et c'est Jésus qui intercède devant son Père pour nos péchés. Et j'aime bien ce film, je vais vous le montrer tout de suite, à ce sujet, au temps du jugement. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like, one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him.
minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Vous avez vu dans le film, c'est un peu imaginaire. Mais il y a Jésus qui est là et qui est là pour dire voilà, tous ces péchés ont été pardonnés. Pardonnés. Et il y a un livre de vie qui est dans le ciel. Et lorsque votre nom sera inscrit, alors c'est parce que Jésus aura mis son sang sur les traces de vos péchés et que vous l'aurez accepté. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il nous a été écrit donc, qui garde la foi de Jésus. Cette foi en ce Jésus qui sera là pour vous, devant Dieu, être l'avocat pour effacer donc vos péchés. Et après, quels sont les événements finaux selon la Bible? Alors, je vais rentrer un peu dans l'histoire des événements finaux. Imaginez-vous le film, parce qu'on aime bien aujourd'hui ce film, ou ces films. Imaginez-vous donc le film final, ou de tous ces événements donc. Et là, je vais prendre donc selon la Bible, parce que la Bible nous parle de ces événements. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Il nous est parlé donc de la seconde venue de Jésus, qui est un événement visible. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'événement du Fils de l'homme. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Et dans les Actes des Apôtres, il nous est dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Jésus ne revient pas seul. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. C'est un événement audible, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. N'est-ce pas magnifique? La victoire sur la mort. Ensuite, les justes vivants seront enlevés à la rencontre de Jésus. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Tous les sauvés seront changés. Voici, je vous dis un mystère, tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ça sera aussi un grand tremblement de terre. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les riches, les puissants, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes.
Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, et aussi grand, la terre, un aussi grand tremblement de terre. Puis je vis descendre du ciel un ange, intéressant, qu'est-ce qui se passe maintenant, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Le mot abîme signifie ténèbres. Lorsque Dieu créa la terre, tout était abîme, tout était noir, tout était ténèbres, vide. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a Satan qui est lié pendant 1000 ans, qu'on appelle aussi le millénium. Donc, il y a la fin du monde jusqu'à les 1000 ans. Pendant ces 1000 ans, donc, il sera lié. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Voici les questions de deux résurrections. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Que font les justes pendant ces 1000 ans? Ils régneront avec lui. Et ce qui est intéressant, il nous est dit, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Il faut s'imaginer, il est question ici d'une accusation. Satan accuse Dieu, accuse Jésus, et dit, Jésus est injuste. Il est injuste. Et là, nous serons là donc pendant ces 1000 ans pour voir si Dieu et Jésus ont été justes. On jugera. On sera là donc pour juger. Imaginez-vous, vous avez des amis, qui que ce soit, que vous connaissez, qui ne seront pas sauvés. Et vous irez vers Dieu et direz, mais est-ce que Dieu t'a tout fait pour le sauver? Est-ce que c'est vraiment cela? Et on va dire, Seigneur, on veut voir ce que tu as fait. On veut voir si tu as fait tout ton possible pour le sauver. Sinon, tu serais injuste. Et oui, Dieu est un Dieu de justice. Et on verra que Dieu a fait tout son possible pour chacun d'entre nous. Chacun aura eu le choix. Et la suite de l'histoire, il est dit, je regardais la terre et voici, elle était informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regardais les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Pendant 6000 ans donc, lorsque les justes seront avec Dieu dans le ciel, la terre sera vide. Il restera donc juste Satan et ses anges. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Pourquoi? Et le texte nous le dit. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc après 6000 ans, ceux qui n'ont pas voulu accepter Christ comme leur sauveur ressusciteront. Et là, Satan séduira donc ces gens, ces hommes, encore une fois. La nouvelle Jérusalem.
Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan donc sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, afin de les rassembler pour la guerre. Et là donc, cette nouvelle Jérusalem, il dit à ce sujet, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Et là, la guerre finale. Satan aura séduit donc tous ceux qui restent sur la terre pour essayer de prendre cette nouvelle Jérusalem. Et le texte nous dit, ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. On pourra me dire, mais alors Dieu, il est injuste. Il est injuste, ce Dieu. Il détruit. C'est un Dieu qui détruit tous ces hommes. Et pour cela, j'aimerais raconter une histoire avec vous. Il y a longtemps, dans une ville du Far West des États-Unis, un jeune homme, pris d'un accès de rage subit, abattit d'une balle un de ses amis. Cet acte ne lui ressemblait pas du tout. Ce citoyen respectable n'avait pas de dossier criminel et était apprécié de tous. Le juge le condamna à la mort par pendaison. Horrifiés, ses parents et ses amis firent circuler une pétition dans tout l'État. Des milliers la signèrent, suppliant le gouverneur de gracier le jeune homme. La réponse du public toucha le gouverneur. Après avoir étudié sérieusement le cas du jeune homme, il décida de le gracier. Toutefois, dans le but de tester sa sincérité, il voulut lui apporter personnellement sa remise de peine. Il se rendit donc à la prison, habillé en pasteur. Le détenu, toutefois, refusa de le rencontrer. Le surveillant encouragea le prisonnier à accorder quelques minutes à son visiteur, mais il refusa avec véhémence. Pourquoi devait-il rencontrer un pasteur? Il n'avait pas de temps à accorder à la religion. Quelques heures plus tard, le surveillant informa le jeune homme que son visiteur était le gouverneur, venu pour le gracier. Profondément déçu, le jeune homme lui écrivit sur le champ une lettre d'excuse. Lorsqu'il reçut la missive, le gouverneur la barra de ces quelques mots. « Ce cas ne m'intéresse plus. » Quelques minutes avant l'exécution, quelqu'un demanda au condamné « Aimeriez-vous dire quelque chose ?» Sa réponse fut brève, mais éloquente. « Je ne suis pas pendu à cause de mes crimes, car le gouverneur m'a gracié. Je suis pendu parce que j'ai refusé son pardon. » Imaginez cela. C'est le cas de cette histoire finale. Jésus est là pour donner ce pardon. Il vous a gracié. Il est mort pour tous. Et nous, est-ce que nous sommes là pour dire oui, je veux accepter cette grâce, ou non, je refuse ce pardon. Si vous refusez ce pardon, c'est triste. Mais prenez cette foi en ce Jésus, qu'il est mort pour vous. Croyez-le. Et donc la suite de l'histoire finale que nous dit la Bible. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les méchants, Satan
puis finalement la mort, le péché, dans ce feu d'étang. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu, qu'on appelle aussi le feu éternel. Mais que veut dire le feu éternel? Et dans le texte de Jude, il nous est parlé de ce feu éternel, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Et l'homme de Pierre, il nous a expliqué, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Ce sont des cendres éternelles. Ça a brûlé et c'est terminé. C'est la conséquence. Tout est terminé. On n'est pas là dans un feu éternel où on ne meurt jamais. La suite de l'histoire nous dit « Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Tout sera donc nettoyé. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Puis je vis une nouvelle ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Voici comment cela sera. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau, et un petit enfant les conduira. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égarera et fleurira comme un narcisse. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Et il montrera un fleuve d'eau de la vie limpide, comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Regardez ce nouveau monde. Comment Dieu veut changer. J'aimerais encore raconter une autre histoire avec vous. Marco Polo, l'explorateur italien, revint en Italie après avoir passé 24 années
en Orient, et en Chine tout spécialement. Il en rapporta des récits tellement incroyables que ses amis pensaient qu'il avait perdu la raison. Par exemple, il déclara être allé dans une ville remplie d'or et d'argent. Il avait vu des pierres noires qui brûlaient. Marco Polo ne connaissait pas le charbon. Et du tissu qui ne s'enflammait pas. Même dans le feu. Personne ne connaissait l'amiante. De plus, il parlait de serpents longs de 10 pas avec des mâchoires assez grandes pour avaler un homme. Les Européens n'avaient jamais vu de crocodile. Et de noix de la taille de la tête d'un homme. Noix de coco. Les gens se moquèrent de lui. Des années plus tard, alors que Marco Polo se mourait, un prêtre venu à son chevet le pressa d'avouer qu'il avait menti. L'explorateur refusa. « Je n'ai pas raconté la moitié de ce que j'ai vu, de peur que personne ne me croie. » Le ciel, l'histoire future, est tellement incroyable qu'on ne sait même pas comment exactement. On ne voit pas toute la grandeur de ce que ça va être. Mais le plus important dans tout ça, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, le 21 décembre 2012, la fin du monde, comme nous disent certains. Aujourd'hui, que faisons-nous? Et j'aimerais partager avec vous cet appel de Jésus qui nous est dit dans Matthieu 25, au verset 34. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Venez. Est-ce que vous voulez être prêts? Pour finir, j'aimerais encore raconter une dernière histoire. Cette histoire, c'est de 2 frères jumeaux. Un était un homme sage, un homme saint, entre guillemets. Il était bon, c'était un homme bon. Tout le monde l'aimait. L'autre frère jumeau, c'était quelqu'un de débauché. Il faisait le mal, et voilà. Il allait bien dans les endroits qui n'étaient pas bons, etc. Bref, un jour, cet homme, celui donc qui était débauché, il s'énerva contre quelqu'un. Il s'énerva tellement qu'il le tua. Et d'après la loi de ce pays, la mort, le meurtre, la conséquence du meurtre, c'était la peine de mort. Il savait donc qu'il devait mourir. Donc il s'enfuit. Il s'enfuit pour s'échapper. Mais il ne sait pas où aller. Il arrive donc vite chez son frère jumeau et il dit à son frère, « Je ne sais pas où je dois me cacher. J'ai tué quelqu'un et la conséquence, c'est ma mort. Veux-tu me protéger? Veux-tu me cacher quelque part? » Et son frère, en entendant les autres arriver pas loin, il a vite réfléchi, il a dit, « Qu'est-ce que je peux faire? J'ai une idée. Je prends ta veste pleine de sang, je la mets sur moi. Va te cacher autre part. Moi, je suis prêt à mourir, mais pas toi. » Ils sont venus, ils ont pris ce frère jumeau, qui était bon, qui était reconnu de tous, et ils l'ont tué, comme punition. Mais son frère qui était un débauché, quand il a vu ce qu'il a fait son frère, il a changé. Sommes-nous prêts? Aujourd'hui, se peut-il
il se pourrait que ce soit la fin du monde pour une personne personnellement. Peut-être la fin nous attend à la porte. Peut-être en sortant, on va aller prendre la voiture et il y aurait un accident et c'est la fin pour nous. Sommes-nous prêts aujourd'hui d'accepter cette grâce qui nous est donnée? Sommes-nous prêts d'accepter Jésus? Rappelez-vous donc du texte. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Prenez ça vraiment dans votre cœur. Cherchez à suivre les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et c'est Jésus qui vous le fera en vous. Moi, je veux être prêt pour ce soir. Je veux être prêt pour cette fin du monde. Si demain, c'est la fin pour moi, je veux être prêt. Et je veux dire au Seigneur, oui, j'ai tout donné, ma vie, ce que j'ai fait. J'accepte toi comme mon sauveur. J'ai l'assurance qu'au jour de la résurrection, je serai là. Et si ce n'est pas encore ma fin, je veux être pris quand même tous les jours pour te suivre. On ne sait pas quand la fin arrive. Mais Dieu sait et il a un but pour chacun d'entre vous. Il veut votre bien. Voulez-vous l'accepter? J'aimerais que vous réfléchissiez à cela. Et j'aimerais terminer avant la prière finale. J'aimerais jouer du violon avec mes deux sœurs qui a le chant qui est intitulé « Je chanterai ton grand amour ». Je veux partager ce grand amour à tous ceux qui m'écoutent, à vous qui êtes ici et à vous qui êtes derrière l'écran. Cet amour que Jésus a donné et qu'il est pour moi ma source d'espérance. Cet amour qui est la base des commandements de Dieu, cet amour qui est la base de la foi en Jésus. Prenez cela dans votre cœur. Écoutez ce chant, qu'il soit pour vous une prière. Et réfléchissez à ces mots de Jésus qui nous dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Je vais dire donc les paroles de ce chant. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel. Si grand et pourtant si réel. Toujours, oh oui, toujours. Je chanterai ton grand amour, toujours, oh oui, toujours.
je chanterai ton grand amour. J'aimerais que cela soit notre chant à nous tous lorsque Jésus reviendra. Et même aujourd'hui, pour être prêts. Soyons prêts. J'aimerais terminer avec vous cette prière. Seigneur, merci pour cet amour que tu nous as donné, où nous pouvons te faire confiance pour le futur et pour notre avenir personnellement. Tu sais combien de choses il y a devant nous. Tu sais combien de soucis on a dans notre cœur. Mais Seigneur, nous voulons tout te remettre entre tes mains. Être prêt ce soir et tous les jours ensuite à ton retour et être prêt pour ce grand jour où nous aurons la vie éternelle. Seigneur, merci de ton grand amour. Merci de tes commandements et de cette foi que nous pouvons avoir en toi. Merci pour tout ce que tu as donné pour nous. Veuille bénir tous ceux qui sont ici et ceux qui sont derrière l'écran. Puisses-tu être à leur côté chaque jour et à chaque instant. Au nom de Jésus. Amen. Donc, pour demain, le thème sera le grand jour où on sera tous ensemble dans les cieux. Non, je ne sais pas quand c'est. Mais en tout cas, si je ne vous revois pas, ceux qui sont ici, et je ne vous connais pas ceux qui sont derrière, on se reverra, je le sais, la Bible nous l'a dit, un jour. Et gardez la foi. Amen. Voilà, cette présentation s'achève. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présentation? Être prêt. Être prêt pour demain, être prêt pour aujourd'hui, être prêt pour cette fin du monde, ce retour du Christ. Et pour nous, un peu triste, puisque c'est la dernière conférence, mais vous avez la possibilité, vous qui êtes ici, et ceux qui sont derrière l'écran, si vous avez manqué une ou l'autre de ces soirées, dès la semaine prochaine, vous avez la possibilité de revisionner, de revoir les conférences qui ont été faites en direct dans ce lieu. Et puis nous avons voulu aussi poursuivre ces conférences par un concert qui aura lieu dans cette église, dans ce lieu, demain à 17h. Nous sommes dans cette période de Noël, de fête, et nous avons, nous aussi, voulu fêter, non pas de façon commerciale et comme on le voit tout autour de nous, mais nous avons voulu aussi, au travers de ce concert, fêter la première venue de notre Seigneur Jésus. Et puis, au travers de ce thème, ce titre, « En son temps, il est venu et il reviendra ». Fêter cette première venue, et pourquoi pas se dire très bientôt, nous fêterons aussi ensemble, comme Frédéric l'a dit, cette deuxième venue. Vous avez la possibilité pour ceux qui sont ici, de poursuivre, de poser des questions à Frédéric. Vous avez la possibilité aussi, dans les jours à venir, pourquoi pas, de nous contacter, de laisser un message sur le site. Et pour ceux qui le souhaitent, de venir donc demain à 17h
soit derrière votre écran, soit ici dans ce lieu, pour suivre ce concert. J'ai été très heureux et toute l'équipe qui a organisé ces conférences se joint à moi pour vous remercier, pour vous dire merci du plus profond de notre cœur d'avoir été ici présent, d'avoir été derrière votre écran, d'avoir suivi toutes ces conférences. On vous dit à bientôt, peut-être avec d'autres thèmes, d'autres présentations, qui sait. Nous voulons vous souhaiter en tout cas une bonne soirée à chacun et à bientôt. Merci.